La French Tech, on reçoit Lucas Lefebvre, cofondateur et directeur général de La Fourche. Bonjour. Bonjour. La Fourche, créée il y a 7 ans. Vous avez aujourd'hui 350 salariés. C'est le supermarché bio en ligne. Est-ce que vous allez bien atteindre la rentabilité l'année prochaine? C'est le pari que vous vous étiez fixé. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds récemment de 31 millions d'euros pour atteindre cette rentabilité. On devrait y arriver sur un mois glissant là en fin d'année, mais on va confirmer ça l'année prochaine. Vous nous rappelez quand même ce que c'est que le concept de La Fourche? Tout à fait, alors la Fourche c'est un magasin bio en ligne qui se bat pour rendre accessible au plus grand nombre des produits donc bio et écologiques et qui a la particularité de fonctionner avec un système d'adhésion. Donc il faut payer 59 euros par an, donc moins de 5 euros par mois pour pouvoir acheter sur le site et se faire livrer nos 5000 produits partout en France. Et c'est vraiment cette adhésion-là qui nous permet de proposer des tarifs qui sont inférieurs à ceux que vous allez trouver dans le commerce. Donc en moyenne, on est 25% moins cher que les produits équivalents dans le commerce. Et en fait, on échange un petit peu de la fidélité contre du pouvoir d'achat. Il faut bien comprendre que quand vous achetez un produit sur Internet, environ 20% du prix que vous payez va tomber dans les mains des GAFAM parce que c'est le coût de la publicité sur Internet. C'est un petit peu le coût de la zone de chalandise digitale pour exister, faire venir les utilisateurs sur leur site et surtout les faire revenir. Nous, on va payer 3-4% de ces 20%. On va payer 3-4% du total pour faire venir une fois les gens sur notre site. Ensuite, ils prennent leur adhésion et donc ils reviennent naturellement. Et donc, c'est 15% d'économie sur le prix. On va les reverser à nos adhérents sous forme d'économie. Anthony. D'ailleurs, on vous présente souvent comme le Costco du bio, c'est-à-dire avec le système d'abonnement. Mais alors, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? On sait qu'il y a une sorte de désamour pour le bio, ou en tout cas, le bio a connu des années compliquées. Là, je crois que les derniers chiffres sont un petit peu meilleurs. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir dans un monde où effectivement il y a de plus en plus de défiance à cause de l'inflation aussi, où il y a de plus en plus d'agriculteurs? On voit des phénomènes de déconversion, ce qu'on appelle ça, on appelle ça comme ça, oui. C'est-à-dire des agriculteurs qui faisaient du bio et qui disent en fait on peut plus faire de bio. Comment vous arrivez à vous en sortir dans cette situation-là? Alors, il faut savoir que nous, la baisse des prix qu'on propose, elle n'est pas basée sur une baisse des coûts d'achat aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'on paye les agriculteurs mieux que des producteurs, que des distributeurs classiques. Donc on n'est pas du tout en train de mettre la pression sur les producteurs. Au contraire, on aide les producteurs à s'installer en bio. Alors c'est vrai que cette année, pour la première fois, il y a eu une baisse des installations en bio. Après 2 années qui ont été difficiles, donc en 2022, 2023, c'est revenu à peu près à la normale en 2024. Donc là, il y a une croissance à nouveau. Il y a eu plus de centaines d'ouvertures de magasins bio en France cette année. Donc la croissance est de nouveau là. Il faut savoir que nous, notre modèle, en fait, il est un peu contre-cyclique. Étant donné qu'on est le magasin bio le moins cher de France, on est élu tous les ans par une étude indépendante Distriprix, magasin bio le moins cher de France. Eh bien, même en période d'inflation, les consommateurs se tournent vers nous puisque on est l'alternative la moins chère et ça fonctionne aussi en période normale comme en ce moment parce qu'on a aussi une offre qui est très pratique. On livre partout en France et il y a une notion d'accessibilité prix, mais il y a aussi une notion d'accessibilité géographique. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'adresser à des consommateurs qui sont loin d'une offre de bio de qualité. Mais juste ce phénomène de désamour pour le bio, il est juste lié au phénomène prix ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Il y a aussi, je voyais par exemple la multiplication des labels qui fait que les gens sont un peu perdus. Il y a le label AB, il y a le label zéro résidu de pesticides, le label HVE, haute valeur environnementale, et en fait on sait plus trop où on est, quoi. Alors il y a une dimension prix. Je dirais que si on devait mettre des chiffres là-dessus, je dirais que c'est 80% en fait de l'évolution de la consommation bio, c'est vraiment une notion de prix. Quand on voit les études qui sont faites par différents instituts, c'est vraiment le prix, le bloqueur principal. C'est vrai qu'il y a aussi une dimension de multiplication des labels qui apporte un peu de confusion. Et donc qui diminue l'intérêt du label bio aux yeux de certains consommateurs qui n'ont pas vraiment connaissance des détails. Ces labels sont très critiqués, le label haute valeur environnementale, le label zéro pesticide, beaucoup moins d'engagement, le cahier des charges est beaucoup moins sérieux et exigeant que le label bio. Et donc nous, on fait énormément de pédagogie sur ce sujet-là, mais dès que l'inflation diminue et dès que les consommateurs ont un petit peu plus de pouvoir d'achat, on voit que la consommation en bio remonte. Donc c'est vraiment la preuve qu'en fait c'est une question principalement de pouvoir d'achat. Le succès du supermarché en ligne, ça repose beaucoup sur la logistique, sur ce qui se passe dans les entrepôts. Ils sont mécanisés, vos entrepôts. Vous allez encore accélérer là-dedans grâce à la levée de fonds dont vous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un métier de logisticien dans lequel on est. Donc, on a un gros entrepôt et on a automatisé. Donc on fait les commandes pour nos adhérents. Donc, il y a une partie de aller chercher les produits, il y a une partie de mettre
mettre les produits dans des bacs. Et donc on a automatisé une partie, peut-être 80% du picking, donc la récupération des produits. On est très content parce qu'on a amélioré la qualité de travail dans nos entrepôts, parce que c'était nos opérateurs se baladaient, réalisaient beaucoup de distances avec des caddies en fait pour remplir les différentes commandes. Aujourd'hui, c'est des robots qui leur amènent directement les produits qui sont déjà mis dans des bacs. Et donc là, il y a une deuxième étape où en fait on va mettre des convoyeurs pour qu'il y ait encore moins de déplacements et donc améliorer la productivité. L'idée, c'est de pouvoir faire plus de volume dans le même espace et d'aller plus vite. Vous n'êtes pas très éloigné d'Amazon finalement. Vous êtes. Alors on considère qu'on est très opposé à Amazon, puisque dans les valeurs, sûrement. C'est pour ça que vous posez la question. Non, mais même dans les conditions de travail, parce que c'est-à-dire qu'il y a nous aujourd'hui les conditions de travail sont très excellentes à l'entrepôt. On a un taux de turnover qui est très faible, et tous les gens qui viennent travailler dans notre entrepôt le disent. Ils sont très contents de rester à la fourche, et on voit que ça s'oppose complètement aux conditions de travail chez Amazon. Et c'est pas parce que on a automatisé une partie que il n'y a pas encore une dimension de nos opérateurs ne peuvent pas aussi choisir une partie de leur travail, optimiser les process eux-mêmes. Donc on laisse beaucoup de liberté aux opérateurs et ils sont pas en train de suivre en permanence un process qui est prédéfini. Merci beaucoup Lucas Lefebvre d'être venu nous voir ce matin dans la French Tech, cofondateur et directeur général de La Fourche.